by fire. Maintenant, on va allumer le feu de l'autre côté. De l'autre côté, allume le feu. Allume le feu, 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 allume le feu. Allez, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. By fire, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. By fire. Maintenant on va allumer le feu de ce côté. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allez, soulève tes mains, soulève tes mains, soulève tes mains. Allez, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. By fire, by fire, by fire, by fire. Bien-aimé, il t'a fait grâce d'être là devant sa présence, bien-aimé. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Jésus. Merci pour ta faveur ce matin, Seigneur. Qui est comme toi, Père de gloire, éternel Dieu? Tu es fidèle. L'unique fidèle, c'est toi, Jésus. Nous sommes tous infidèles, mais tu restes fidèle, Papa. Seigneur, qui est comme toi, éternel Dieu? Qui est comme toi, mon Jésus? Ton nom soit élevé cet après-midi, cet matin, Père. Jésus, sois élevé, Jésus. Tu es l'unique fidèle, Seigneur, c'est toi, Papa. Personne comme toi, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu le mérites ce matin, Papa. Nous levons ton Saint-Nom, Père de gloire éternelle. Jésus, tu resteras, Seigneur. Seigneur, je t'adore comme non plus, mais tu resteras toujours, Seigneur. Seigneur, malgré nos situations, tu restes, Seigneur. Malgré nos états, Seigneur, tu es toujours, Seigneur, Papa. Je te rends grâce ce matin, Père de gloire éternelle, Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Jésus. Nous élevons ton Dieu, Père de gloire. Seigneur, mais nous élevons ton nom encore une fois de plus ce matin, Seigneur. Jésus, merci, Père de gloire, qui est comme toi, Jésus. Personne comme toi, Papa. Sois loué, Seigneur Jésus. C'est toi la force de ma vie, Seigneur. C'est toi la force de ceux qui n'ont pas, Seigneur, c'est toi. Seigneur, ce matin, nous sommes encore devant toi, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Seigneur Jésus. L'unique fidèle Dieu, c'est toi, Papa. Qui est comme toi, Jésus? Yahweh Dieu, le vrai secours, c'est toi, Seigneur Jésus. Ma raison de vie. Si je vis, Seigneur, Père de gloire, c'est ta faveur et ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, qui suis ce matin, Père de gloire, éternel Dieu. Qui suis-moi, Seigneur, devant ce peuple, Père de gloire. Toi, tu viens au rendez-vous, Seigneur, c'est rendez-vous, Seigneur, entre tes mains, Jésus. Manifeste-toi, Jésus, merci. La gloire, Père de gloire, éternel Dieu, revient, Père de gloire, éternel Dieu. Oh, Jésus, merci, Père de gloire. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Jésus. Jésus, alléluia. Je t'adore, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur. Alléluia. Je veux. À toi, Père de gloire, éternel Dieu, je vais vivre, Seigneur Jésus. Et Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. À tes pieds, je Qui est comme toi, Jésus, 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 Jésus. Béni sois-tu, Père de gloire, éternel Dieu, pour ton amour. Qui est comme toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Il n'y a pas un Dieu magnifique, merveilleux comme toi, Jésus. Ta présence nous fait du bien, tendre Père. Devant ta présence, Père, tu résous tous nos soucis, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, éternel Dieu? Ce matin, la sainte gloire te revient, Père de gloire, éternel Dieu. Si quelqu'un parle, Seigneur, il n'y aura pas la vie, Jésus. Au nom de personne, les gens ont été sauvés. Au nom d'une personne qui ont été sauvés, c'est le nom de Jésus. Au nom de quelqu'un, il n'y avait pas la vie. Au nom de quelqu'un, Seigneur, on n'a pas eu ce qu'on peut avoir aujourd'hui, Jésus.
Mais par ton nom, Jésus, nous sommes sauvés. Par ton nom, Jésus, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, Jésus. Seigneur, que puisse te donner, Seigneur, la vie déclare l'or et l'âge t'appartient, Père de gloire, éternel Dieu. L'honneur te revient, tendre Père, éternel Dieu. Manifeste-toi, Père de gloire, éternel Dieu. Car notre rendez-vous avec toi, c'est une histoire d'amour, Jésus. Notre histoire d'amour avec toi ne s'arrêtera pas aujourd'hui, Père. Tu resteras le même, Seigneur. Jésus, sois béni, tendre Père, éternel Dieu. Yeshua. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui dit Amen? Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin, bien-aimé? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que vous êtes connectés ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux saluer ton voisin qui est à gauche et à droite? Salue au moins 5 personnes, bien-aimé. Sois dans la joie. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Dis bonjour à ton frère. Dis bonjour à ta soeur qui est à gauche et à droite. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation devant notre Dieu? Gloire à toi, l'Elohim, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui mérite l'acclamation ce matin, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui est au-dessus de nos problèmes, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui se suffit en lui-même, Seigneur. Et Jésus. Amen. Amen. Je suis dans la joie parce que c'est une grande fête pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Quand Dieu te donne un dimanche comme celle-ci, il faut être dans la joie, bien-aimé. Amen. Un chrétien ne peut pas être dans la joie quand on te dit que tu es béni parce que tu as l'argent. Tu es béni parce que Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Chaque jour que Dieu te donne le souffle de vie, c'est une fête pour toi. Tu dois te réjouir parce que tu es devant la présence de Dieu. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Tu l'as eu cette grâce ce matin, bien-aimé. Amen. Il y en a qui ont été fidèles plus que nous, mais n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Tu dois être dans la joie. Amen. Ne cherche pas à me comprendre ce matin, parce que celui qui est ce matin, c'est frère Moïse. Cherche à regarder Dieu qui veut te parler ce matin. Si tu regardes ce que je suis là, tu n'auras rien. Mais si tu regardes Dieu, Dieu va te dire une seule chose. Amen. Une seule parole suffira pour ta vie. Ce matin, acclame Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 12. Toujours debout, s'il vous plaît. Par rapport au respect de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Genèse, chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole du Seigneur, on acclame et on s'assoit. Asseyez-vous s'il vous plaît, bien-aimés. S'il vous plaît, la version amplifiée. Okay. Nous allons lire le même passage, la version amplifiée. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur dit à Abraham, va, sors toi-même et sors pour ton propre avantage, sors pour ton propre intérêt. Wow. Va loin de ton pays, va loin de ta famille, va loin de tes amis. Amen. Et de la maison de ton père. Amen. Jusqu'à la terre que je te montrerai. Oh, verset 2.
Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai avec un grand accroissement de l'abondance et des faveurs dans ta vie. Amen. Et je rendrai ton nom grand, célèbre, fameux et distingué au milieu des autres noms. Wow. Et tu seras une bénédiction qui dispense des bénédictions et qui fait du bien aux autres. Amen. Verset 3. Et je te bénirai. Et je bénirai tous ceux qui te béniront. Je bénirai tous ceux qui te donneront la prospérité. Tous ceux qui donneront le bonheur sur toi, je leur donnerai aussi du bonheur. Et je maudirai celui qui te maudira. Je maudirai celui qui utilisera un langage insolent envers toi. Et à l'intérieur de toi, je bénirai toutes les familles. Et tous les peuples de la terre seront bénis par toi. Alléluia. Et ceux que tu prononceras comme bénis, je les bénirai aussi. La parole du Seigneur. Acclame pour Jésus bien-aimé. Merci Jésus. Je rends grâce à Dieu ce matin. Parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a sélectionné ce matin pour la parole, pour bénir son peuple ce matin. Alléluia. Je suis reconnaissant envers l'homme de Dieu qui m'a donné encore cette confiance ce matin d'être devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que le Seigneur dirige cet moment pour sa sainte gloire. C'est une faveur que Dieu m'a fait ce matin, bien-aimé. Cet mois que nous sommes bénis. Pourquoi nous sommes bénis? Parce que depuis le commencement de ce mois, nous parlons de la bénédiction. Suivant, il y a des gens qui ont déjà compris ce thème. Il y en a qui viennent d'arriver, ils ne savent même pas de où commencer, où aller. Il y a des gens qui sont déjà bénis parce que ce thème qu'on partage aujourd'hui, on a déjà commencé à partager depuis le commencement de ce mois. Amen. Ça veut dire, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour que les gens soient bénis, bien-aimés. Dieu n'en révèle rien pour que ça puisse passer rien. Quand Dieu révèle quelque chose pour notre bénédiction, la Bible déclare Dieu, il a tout, bien-aimé. L'or et l'argent, la Bible déclare, c'est à notre Dieu. Quand Dieu envoie quelque chose, c'est pour notre bien, bien-aimé. Dieu ne cherche pas la bénédiction parce qu'il est lui-même la bénédiction. Mais Dieu, pourtant, il envoie la parole pour que nous soyons bénis. Pas n'importe quelle bénédiction, bien-aimé. Quand nous parlons de la bénédiction, nous voulons que le peuple de Dieu soit béni. Pas juste des citations de bénédiction comme ça en vain, non. Nous voulons que les gens soient bénis. Souvent les gens disent que bénédiction c'est avoir l'argent. Bénédiction c'est avoir tous les biens matériels. Amen. Tu peux être là ce matin, c'est une grande bénédiction devant la parole de Dieu. Tu peux être là ce matin parce que Dieu t'a accordé la vie. Dieu t'a compté parmi les vivants, c'est une grande bénédiction. Je rends grâce à Dieu pour sa faveur ce matin, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de 1500 paroles. Mais nous avons seulement besoin d'une seule parole. Comme ces jours-là, le Messie a dit, je ne suis pas capable, Seigneur, dis seulement un mot. Je veux que Dieu puisse te parler seulement ce matin pour ta vie. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu d'abord est ton Dieu. Après, il sera le Dieu de tout le monde. Quand Dieu était le Dieu d'Abraham, il n'était pas le Dieu de tout le monde. Il était le Dieu avec Abraham. Là où nous venons de lire, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une promesse que Dieu fait avec son fils Abraham. Ça, c'est Dieu qui parle. Quand vous lisez le verset 1, vous allez comprendre que c'est Dieu qui parle à Abraham. C'est Dieu qui promet à Abraham. C'est Dieu qui veut réaliser quelque chose dans la vie d'Abraham. L'Abraham que je vous parle n'était pas Abraham. Il était Abraham avant d'être Abraham, le père des nations. Parce que c'est Dieu qui a changé le nom d'Abraham. Il n'était pas Abraham avant, il était Abraham. Mais son nom aujourd'hui est devenu Abraham, le père de multitudes. Amen. Jusque-là, vous êtes connectés avec moi. Quand nous prêchons dans cette église, ce n'est pas une simple prédication, bien-aimé. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ça, c'est une prophétie pour l'accomplissement de chacun qui m'écoute ce matin. Si tu me vois comme tu sais que c'est mon frère, tu n'auras rien.
Mais si tu comprends que c'est la voix de Dieu qui te parle ce matin, tu seras béni, bien-aimé. Parce que ce que je parle, ce n'est pas mes paroles à moi. L'Abraham que je lis dans ma Bible, ce n'est pas mon Abraham, c'est l'Abraham de Dieu, qui était mon père spirituel. Amen. Toute bénédiction commence d'abord spirituellement. Et ça vient physiquement, bien-aimé. C'est Dieu qui fait promesse avec Abraham. C'est Dieu qui promet à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui promet à Dieu. Il dit, je te bénirai. C'est Dieu qui prépare l'action pour Abraham. Abraham ne savait pas où commencer. Il ne savait pas où aller, bien-aimé. Parce que Dieu lui a promis. Dieu lui a parlé, bien-aimé. Avant que Dieu puisse promettre à Abraham, avant que Dieu puisse faire des choses à Abraham, il y avait des choses que Dieu devait d'abord traiter avec Abraham. Dieu ne peut pas te bénir comme ça sans et pourtant te préparer, bien-aimé. Il y a une certaine bénédiction, si Dieu te bénit comme ça, sans être préparé, tu vas mourir. Dieu te prépare pour la grandeur. Les gens que Dieu élève, les géants dans la Bible d'Apocalypse à Genèse, c'est des gens qui ont marché avec Dieu. Dieu a fait des alliances avec cet homme. Et ce sont des hommes que nous citons aujourd'hui. Si Dieu a changé le nom d'Abraham pour Abraham, le père des nations, le père de multitudes, Dieu est capable de tout. Il est capable, bien-aimé. La Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Ne crois pas parce que tu m'as vu, mais crois que Dieu est capable. Dieu est au-dessus de nos soucis. Dieu est au-dessus de tout problème ce matin. Alléluia. Et si vous pouvez imaginer qu'un homme comme David, étant que les êtres humains, c'est impossible. Il y a des choses, les gens ont compris dans la Bible. Si tu les regardes, on peut les lire comme ça. On dit souvent que Dieu fait ma grâce d'être comme Moïse. Si tu as vu la vie de Moïse, comment ça a été, tu ne pourrais pas accepter. Tu vois que la gloire. Les gens voient que la gloire. Mais où vient l'homme, la préparation qu'il a subie, tu ne connais pas, bien-aimé. Alléluia. Tu me vois aujourd'hui devant vous. Des formations que j'ai reçues, c'est des formations dures, bien-aimé. Étant que les enfants de Dieu. Tout ça, c'était pour la gloire de Jésus. Quand nous sommes debout, c'est un témoignage d'être devant vous ce matin, bien-aimé. On avait aussi des noms quelque part, bien-aimé. Dieu aussi a changé mon nom. Alléluia. Dieu est capable de changer ton nom, bien-aimé. Le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu passé. Il est présent. Aujourd'hui et éternellement. Dieu a promis à Abraham. Je te ferai grand. Je te bénirai. Je vais multiplier la bénédiction. Et toute la terre sera bénie de toi. Ce matin, Dieu te dit, je te bénirai. Dis à ton voisin, je te bénirai. Dis à ton voisin avec foi, bien-aimé. Sois connecté, bien-aimé, ne sois pas dit, dis à ton voisin, je te bénirai. Ça, c'est Dieu, c'est pas moi qui parle. Parce que si je vous parle, vous ne serez pas béni, bien-aimé. Si Dieu parle, ce n'est pas pour vous parler. Ma bouche aujourd'hui, ce n'est pas ma bouche à moi, c'est la bouche de Dieu, bien-aimé. Dieu utilise son serviteur pour vous bénir ce matin, bien-aimé. Dieu n'utilise pas les gens pour utiliser, il utilise les gens pour les canards pour vous être bénis, bien-aimé. Nous recevons de la part de Dieu ce qu'il nous a donné, bien-aimé. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses que j'ai préparées, bien-aimé. C'est des choses inspirées venant de Dieu, bien-aimé. Pour que le peuple de Dieu soit béni ce matin. Selon Philippe 2, qu'est-ce que la Bible dit à Jésus? Jésus a accompli sa mission, bien-aimé. Jésus était préparé pour venir pour une mission. Pour nous sauver, toi et moi. Dans nos péchés, dans nos vies qu'on était avant. C'est pour cela, si vous lisez Philippe, vous allez comprendre. Le nom de Jésus est cité par tout le monde aujourd'hui. Même les marabouts, les magiciens, pardon, tous les gens qui glorifient pas le nom de Jésus connaissent le nom de Jésus. C'est le nom le plus élevé aujourd'hui. Qui a rendu le nom de Jésus le plus grand, c'est Dieu, bien-aimé. Quand nous regardons Dieu, bien-aimé, si Dieu est ta vie, Dieu a dit, ma fille, tu seras bénie. Qui peut contredire la parole de Dieu?
Dieu a préparé Abraham pour la bénédiction. Je te bénirai. Je ferai de toi le père de multitudes. Ça, la promesse de Dieu, bien-aimé. Toi aussi, tu as la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu t'a promis, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie, bien-aimé? Dieu est capable, bien-aimé, de tout faire dans notre vie, bien-aimé. Il suffit de laisser seulement le Dieu puisse opérer, bien-aimé. Vous savez qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Tu es tellement au volant tout le temps. C'est toi qui diriges ta vie. Tu ne demandes même pas la volonté de Dieu. Tu ne demandes même pas qu'est-ce que Dieu veut faire de toi. Tu marches comme ça, enfant bien-aimé. Et tant que les enfants et les chrétiens, les enfants de Dieu, vous allez savoir que notre vie ne se dirige pas nous-mêmes. Vous devez laisser votre vie dirigée par Dieu. Quand Dieu dirige ta vie, bien-aimé, c'est lui qui dira arrête-toi. C'est comme le GPS, bien-aimé, il te dit va à gauche. Si tu vas à droite, il est perdu. Amen. Si te dit arrête-toi ma fille, arrête-toi. Si Dieu a promis qu'il va te bénir, il va te bénir, bien-aimé. Moi aussi, Dieu a fait la promesse avec moi pour me bénir, bien-aimé. Dieu a fait des promesses avec moi pour qu'il s'accomplisse dans ma vie. Moi, je ne savais pas de où je vais commencer, où aller. Mais là où nous avons lu, bien-aimé, c'est Dieu qui promet à Abraham. Et Abraham ne savait pas où partir, où commencer. Mais Dieu lui a dit, je te bénirai. Je ferai de toi le père des nations. Abraham lui a cru. Il a écouté la voix de Dieu. Il a accepté la voix de Dieu, bien-aimé. Toi aussi, Dieu te parle. Est-ce qu'on Dieu te parle? Tu acceptes que Dieu peut changer ton nom aujourd'hui? Vous dites Amen par facilité. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu est capable de changer ton nom ce matin? Dieu est capable de changer ton nom ce matin. Pour la bénédiction, bien-aimé. C'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui fait tout, bien-aimé. Les Sarah qu'on connaissait, la femme d'Abraham n'était pas Sarah. Il était Sarah avant. Mais Dieu a changé son nom, bien-aimé. Simon-Pierre qu'on connaissait, il n'était même pas Simon-Pierre qu'on connaît aujourd'hui. Il est à Pierre, pardon. C'était Simon avant, mais Dieu a changé son nom. Aujourd'hui, on l'appelle Pierre. L'apôtre Paul qu'on dit n'était pas d'abord apôtre Paul là que vous savez, bien-aimé. C'est Dieu qui change les noms, bien-aimé. C'est Dieu qui vient, il change nos noms, le prénom, bien-aimé. Pour sa sainte gloire, bien-aimé. Ce matin, je parle à une seule personne. Si tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, si tu crois que ce matin, Dieu est capable de changer ton nom, bien-aimé, ça c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous promet, bien-aimé. Nous, on n'a pas de promesses à dire à Dieu. C'est Dieu qui vient envers nous, bien-aimé. C'est Dieu qui nous promet, bien-aimé. Malgré nos soucis, malgré tout problème qui nous arrange ce matin, Dieu est capable. C'est pour cela que quand tu élèves le nom de Jésus au-dessus de tous tes problèmes, le nom là aura des effets sur ta vie. Quand tu élèves le nom de Jésus au-dessus de tous tes soucis, bien-aimés, le nom aura des effets sur ta vie, bien-aimé. Dieu est capable. Il suffit d'accepter que Dieu, je veux que tu changes mon nom. Si Dieu veut changer ton nom, qui pourra contredire la volonté de Dieu? Quand Dieu vient pour te bénir, qui dit à Dieu, arrête-toi de te bénir ma fille? C'est Dieu qui décide de bénir ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, tout le monde dit, Abraham, c'est le père de multitudes. Nous tous, nous sommes venus de là. C'est Abraham, notre papa. Parce que Dieu a fait une promesse avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a promis à travers Abraham, je te bénirai. Et toute la terre, celui qui te maudira sera maudit. Ça veut dire, si tu bénis Abraham, tu seras béni. Alléluia. Je me rappelle un jour qu'Abraham s'est réfugié vers un pays avec sa femme. Il a caché son identité. Les gens qui ont resté, Abraham ne savait pas. Alors, quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, ça veut dire Dieu marche avec toi. Quand Dieu parle avec toi, ça veut dire Dieu accomplira. Ça veut dire quand Dieu te promet quelque chose, il veille à ce qu'il te bénisse parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est Dieu, il reste fidèle malgré notre infidélité. Malgré notre façon de se conduire envers lui. Malgré notre état de se conduire devant Dieu. Mais Dieu reste fidèle, bien-aimé.
Parce que Dieu a promis de te bénir. Malgré tous les problèmes qui peuvent venir dans ta vie, Dieu va te bénir, bien-aimé. Quand Dieu veut accomplir sa volonté dans ta vie, personne ne peut freiner la volonté de Dieu. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Cette parole que j'ai dit ce matin, ce n'est pas pour les laisser passer, bien-aimé, nous voulons être bénis. Après ces mois, nous voulons voir des vies changer. Ça commence par la tête, bien-aimé. Si tu ne crois pas, il y a des gens qui ne croient jamais que Dieu peut lui faire du bien. Il y a des gens comme ça. Il ne croit jamais en lui-même. Tout ce qu'il fait lui-même, il ne croit pas. Tu fais de bonnes choses, mais toi-même, tu n'as pas foi que ça. Ça peut aller, bien-aimé. Alléluia. Élie, il était un homme comme nous avec le sang. Il était un homme qui a marché avec Dieu. Il buvait, il mangeait comme tout autre homme. C'est un être humain, bien-aimé. Mais il a accompli quelque chose. Parce qu'il a compris. Il a compris que si Dieu que j'ai, c'est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Si tu viens à l'église, tu ne crois jamais à la bénédiction de Dieu, tu ne seras pas béni. Malgré on peut te prêcher toute l'année, 5 ans, 10 ans pour la bénédiction. Nous ne parlons pas parce qu'on a envie de parler. Mais nous parlons parce que nous voulons que nos vies changent. Amen. Le peuple de Dieu doit changer. Alléluia. Et ce matin, vous êtes là, vous avez remarqué quelque chose. Qui a remarqué quelque chose dans la salle aujourd'hui? Personne. Est-ce que vous voyez derrière moi? Je ne dis rien. Est-ce que devant moi et derrière moi, vous avez vu quelque chose ou pas? On avait dit l'année de fréquence. Changement de fréquence, bien-aimé. La bénédiction pour que tu sois béni. Changement de fréquence, bien-aimé. Il y a des côtés que Dieu veut te bénir, il ne peut pas te bénir. Parce que des gens te connaissent, bien-aimé. Il dit à Abraham, je vais te bénir. Mais va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il dit, va loin, bien-aimé. Il y a certaines choses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Il ne pourra pas réaliser là où tu es, bien-aimé. Il ne pourra pas les réaliser. Pour qu'il puisse réaliser cela, il doit te dire, ma fille, quitte l'endroit où tu es. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas te bénir. Dieu est partout, mais il n'est pas partout comme tu le connais là. Il y a des endroits que Dieu n'est pas. Amen. Il y a des endroits où Dieu se retrouve. Comme nous sommes là, je prends confiance que Dieu est dans la salle. Je vous dis que Dieu est dans la salle. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est dans la salle? Vous ne croyez pas que Dieu est puissant? Vous ne croyez pas que Dieu est très puissant, bien-aimé? Si Dieu a marché avec Abraham, il a promis à Abraham, bien-aimé. Ça veut dire, quand Dieu a promis à Abraham, il contrôlait la vie d'Abraham. Il marchait avec son fils pour réaliser ce qu'il a promis à Abraham, bien-aimé. Dans Jean 3, qu'est-ce que la Bible dit? Nicodème est parti voir Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 3, 16? Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Mais il ne croyait pas, il ne savait pas comment ça avait commencé. Un docteur de la loi comme Nicodème. Il ne savait pas d'où commencer. C'est des choses spirituelles. Jésus lui parlait spirituellement. Quand tu es béni spirituellement, physiquement tu le verras, bien-aimé. Spirituellement, si tu n'es pas béni, comment tu vas voir ça se matérialiser? Tout commence par le spirituel, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu pries, tu cherches la face de Dieu. Quand tu viens à l'église, ne te dis pas que je viens pour que les gens me voient. Dis-toi, je suis venu chercher Dieu. Si tu es venu chercher Dieu, tu verras la main de Dieu, bien-aimé. Si tu es venu regarder à gauche et à droite, tu ne seras pas béni, bien-aimé. Quand Dieu bénit, quand Dieu vient pour nous bénir, il est là, il regarde le cœur dispo. Si tu n'es pas dispo, bien-aimé, Dieu ne peut pas te bénir. Si ton cœur n'est pas dispo, Dieu ne peut pas te bénir. Tout commence spirituellement, bien-aimé. Quand le spirituel va bien, le physique aussi, tout ce qui va se matérialiser facilement, bien-aimé. Tout ça, c'est la promesse de Dieu. Quand nous parlons de la bénédiction, de la promesse de Dieu, c'est Dieu qui a promis de nous bénir. C'est Dieu qui a promis. Parce qu'Abraham va être béni, toi aussi tu es béni ce matin. Parce qu'Abraham a été béni, Dieu a changé son nom ce matin aussi. Dieu change le nom de quelqu'un. Je dis, Dieu change le nom de quelqu'un ce matin. Je dis, Dieu change le nom de quelqu'un. Qui croit cette parole va voir s'accomplir dans sa vie. Dieu n'est pas un Dieu infidèle
Il reste fidèle. Tout ce que Dieu dit, il accomplit, bien-aimé. La gloire lui revient, bien-aimé. Jésus aujourd'hui est élevé. Jésus aujourd'hui est cité par tout le monde. Jésus aujourd'hui, tout le monde veut parler de Jésus. Les sacrifices qu'endurait Jésus, qui pouvait l'accepter? Personne, bien-aimé. Qui pouvait accepter cet sacrifice, bien-aimé? Les gens voient la gloire. Mais par toute gloire, il y a un prix à payer. Alléluia. Vous voulez être béni? Prix à payer, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a payé? Il a payé un prix, bien-aimé. Nous tous, on avait payé des prix, bien-aimé. Ce matin, tu dois aussi payer un prix. C'est les principes de Dieu. Nous avons un Dieu qui a dit Dieu de principes. Tu acceptes les principes de Dieu, tu seras béni. Tu marches selon Dieu, Dieu va te bénir. Tu marches selon la loi de Dieu, Dieu va te bénir. Si tu marches selon la parole de Dieu, tu accomplis tout ce que Dieu dit, Dieu bénira tes travaux, Dieu bénira ton mariage, Dieu bénira ta famille, bien-aimée. Cette bénédiction que Dieu a promis à Abraham n'était pas juste pour Abraham. Cette bénédiction a commencé par Abraham, a descendu par Isaac et Jacob. Aujourd'hui, on a cette grâce, bien-aimée. Nous sommes bénis parce que Dieu avait béni quelqu'un là-bas. Dieu a promis de bénir quelqu'un, bien-aimé. Ce matin aussi, Dieu dit, quelqu'un est-il dans la foi pour être béni de Dieu? La semaine dernière, je vous ai parlé de la foi. La foi fait bouger Dieu. La foi fait bouger le trône de Dieu. Tu peux bien beau adorer, mais il y a certaines choses qui font bouger la gloire de Dieu. Certaines choses qui font bouger Dieu, bien-aimé. Pour attirer la faveur de Dieu, tu dois avoir la foi, bien-aimé. Il ne faut pas me regarder. Il ne faut pas croire parce que je vous ai dit de croire. Non. Si tu crois, la Bible dit, il parlait à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Marie a vu? Il a vu la gloire de Dieu, bien-aimé. Ce matin, je parle à quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à une seule personne. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la bénédiction. Quand Dieu change ton nom, quand Dieu change ton nom, bien-aimé, tu deviens puissant. Toute chose qui est difficile, il sera facile pour toi. Parce que Dieu, tu as trouvé grâce à Dieu. Si Dieu veut te bénir, bien-aimé, personne ne peut freiner l'action de Dieu. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Personne, ni les sorciers de ta famille, personne. Malgré tout ce qu'ils font, malgré toute leur réunion, ils connaissent la puissance de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu pries, ne prie pas pour prier. Je vous dis sincèrement, sérieusement. Tu as une grâce exceptionnelle. Amen. Quand tu pries, quand tu es devant Dieu, dis-toi que c'est une grâce. Il y a les gens qui cherchent à être là. Il y a les gens qui cherchent à prier Dieu, il ne peut pas. Il y a certaines choses qui l'empêchent d'être devant la présence de Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce d'être là ce matin, bien-aimé. Dieu t'a fait grâce d'écouter des gens, des paroles pour être béni, bien-aimé. Si tu es béni aujourd'hui, nous sommes bénis, bien-aimé. Alléluia. Amen. Imaginons dans notre église, on est béni, il y a 10 personnes qui sont bénies. Est-ce qu'on va manquer quelque chose? Là, tout à l'heure, j'étais en train de louer mon Dieu. J'ai dit à l'apôtre, notre classe claire est partie. Amen. Alléluia. Qu'est-ce clair, c'est ça? À cause de la louange. Si nous avons des gens bénis, est-ce qu'on aura ces matériels? Quand vous louez Dieu, vous dites ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Amen. Quand vous regardez en train de louer, vous dites que ça ne suffit pas. On doit augmenter, mais nous ne parlons pas ça dans la chair. Quand tu vois quelque chose qui manque, fais-le parce que Dieu t'a béni. Tu dois provoquer la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a certaines choses qu'il faut savoir provoquer, bien-aimé. La bénédiction, tout le monde les cherche. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Jésus a payé le prix, bien-aimé. Même Abraham, Dieu lui a dit, je te bénirai. Il y avait un prix à payer, bien-aimé. Si je parle de la vie d'Abraham, bien-aimé, tu ne pouvais pas croire quelqu'un qui voulait sacrifier son enfant parce que Dieu l'a dit. Tu dois sacrifier. Ce n'était pas facile. Il y a certaines choses que Dieu nous demande. Ce n'était pas facile. Je sais un homme de Dieu, je ne vous parlerai pas son nom ce matin. Un homme de Dieu béni au Congo. Il a fait une alliance avec Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand vous faites des alliances, il faut faire beaucoup d'attention. Nous parlons vite. Pour la réalisation, c'est des problèmes.
Il a dit, Dieu, tu me béniras, tout l'argent que tu me donneras, je vais te donner au... Amen. Dieu a regardé, son fils est en train de déclarer, faire une alliance avec lui. Dieu a regardé, c'est bon. Les jours, il arrivait que il a eu des invitations par-ci par-là, il a prêché la parole de Dieu, il a circulé le monde entier, Dieu lui a béni. Les montants, je ne vous dirai pas. L'argent que l'homme de Dieu a reçu a fait qu'il a commencé à faire des calculs. Il a rentré, je vous dis, ça fait 3 jours, il vient, il regarde l'argent, il recompte, il compte, il dit, c'est bien, Dieu, tu sais que je n'ai pas de maison. Dieu, tu sais toi-même que je n'ai pas une belle voiture. Dieu, tu sais que je n'avais pas ça. Dieu, tu ne vois pas ça. Mais il avait oublié qu'il a fait une promesse avec Dieu. Il part au travail, il revient, il prend l'argent, il recompte encore. Il n'y a personne qui a volé l'argent, il n'y a personne qui rentre là-bas. Mais l'homme de Dieu avait des doutes maintenant parce qu'il a promis à Dieu, si tu me donnes, je te donnerai. Malgré que Dieu t'a donné, maintenant, donne-moi aussi. Il commence à faire des calculs. Dieu, tu sais que ça, je n'ai pas. Dieu, tu ne sais pas que moi aussi, j'avais besoin de construire une maison. Dieu, tu ne sais pas que j'avais besoin de construire des écoles. Tous les projets sont maintenant sortis parce qu'il avait l'argent, bien-aimé. Dieu lui a dit, donne-moi d'abord. C'est comme ça Dieu a dit à Abraham, donne-moi d'abord. Et moi, je te donnerai. Verbe de Sarepta, quand l'homme de Dieu lui a dit, donne-moi à manger, il dit, il me reste peu de choses, l'homme de Dieu. Je vais manger moi et mon fils, après quoi nous allons mourir. L'homme de Dieu dit, donne-moi d'abord. Le problème, c'est obéir à la voix de Dieu. Le problème, c'est ça. Obéissance, bien-aimé. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Il a obéi. Même quand Dieu parlait à Noé, les gens ne pouvaient pas croire que Noé pouvait faire ça. Mais Dieu lui a dit, tu vas me construire. Parfois, les gens qui sont à tes côtés, ils vont te dire, de où va commencer tout ça. Toi aussi avec tes grandes visions là. C'est comme ça les gens veulent nous freiner. C'est pour cela, il y a certains endroits, tu ne peux pas rester, demeurer là-bas. Dieu ne peut pas te bénir. Parce qu'il y aura des gens qui vont te freiner, bien-aimé. Il y aura des gens qui vont dire, ne fais pas ça. Comme ils ont fait à Bâti. Mais tu cries toi aussi, reste là. Oh, tu cries toi aussi, Jésus, fils de David. Il y avait les gens qui freinaient. C'est comme ça les êtres humains. Ils veulent freiner les gens. C'est comme ça les êtres humains. Ils ne veulent pas accepter la faveur que Dieu te fait ce matin, bien-aimé. Tu as un prix pour payer ce matin. Tu payes le prix d'être devant la face de Dieu, c'est bien. Mais il y a un prix pour ta bénédiction, bien-aimé. Le Jésus que nous citons aujourd'hui, pour qu'il soit le Jésus-là, il a payé un prix. Ce n'était pas facile, bien-aimé. Pour ta bénédiction, tu dois payer un prix, bien-aimé. Tous les gens ont des prix. Tous les vaillants héros qui sont dans la Bible, ils ont payé des prix. Ils ont risqué leur vie. Est-ce que toi aussi tu peux risquer pour la gloire de Jésus? Amen. C'est pareil. Quand tu vas dans l'autre camp, pour que Satan puisse te bénir, tu dois faire un prix. C'est clair. Ça veut dire, tout ce que Satan fait, c'est il a copié chez nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des copies. Et nous-mêmes étant des enfants de Dieu, on est là, on prie. On sait même pas qu'on a un Dieu puissant. Les gens qui sont là-bas, ils disent, malgré leur fétiche, ils disent que vous avez un grand puissant. Quand tu pries, tu cherches Dieu, bien-aimé. Dieu t'a fait grâce d'être devant la présence de Dieu, cherche Dieu. Prie comme tu vas mourir, bien-aimé. Prie comme si on te dit, demain tu vas mourir. Ne cherche pas qu'on t'envoie le feu. Tu dois toi-même créer ton feu aussi. Ne cherche pas qu'on te donne le feu. Cherche à créer l'atmosphère, bien-aimé. Parce que l'ennemi rôde comme un lion, bien-aimé. Quand tu pries, tu cherches Dieu pour ta bénédiction. Quand Dieu a béni Daniel, il y avait les anges là-haut qui ont bloqué la bénédiction de l'homme de Dieu. C'est comme ça quand Dieu nous bénit aussi. Il y a des gens qui veulent bloquer. Mais quand tu pries, tu vas changer l'atmosphère, bien-aimé. Quand tu es à la maison, tu pries, prie, bien-aimé. Si Dieu opère, le diable aussi opère. Si Dieu fait des choses, le diable aussi fait-le. Si Dieu veut te bénir, le diable aussi bénit ces gens. Sauf qu'il est béni vite. Nous, ça vient un peu très tard. Mais c'est une bénédiction qui dure à jamais. C'est une bénédiction. Même si tu vas mourir aujourd'hui, la famille va rester avec cette bénédiction. Les enfants, c'est Abraham qui a reçu, mais Isaac a fait quoi? Il a marché avec la promesse de son père. La promesse qui a été accomplie. Dieu honte son fils. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a reçu juste de son père, parce que son père a été béni. Isaac automatiquement a été béni.
Alléluia. Vous imaginez, vous êtes béni aujourd'hui. Et son fils va chercher quoi? Amen. Ton église, qu'est-ce que ton église va chercher, bien-aimé? Parce que Dieu veut te bénir, bien-aimé. Parce que Dieu a fait une promesse. Mais quel est le genre de prix qu'on doit payer devant notre Dieu, bien-aimé? Il faut payer un prix pour être béni de Dieu, bien-aimé. Quand Dieu te parle, tu as souvent le problème. Tu ne peux pas t'humilier devant la présence de Dieu, bien-aimé. Pour que la gloire de Jésus se manifeste aujourd'hui, il est aussi humble. Oui, il a accepté la voix de Dieu. Il a accepté une mission très difficile à accomplir. Il a accepté quelque chose que personne ne pouvait accepter, bien-aimé. Il est le seul sacrifice de bonne odeur pour que son nom soit aujourd'hui là où il est, bien-aimé. Tu dois payer un prix, bien-aimé. Abraham a payé le prix. Est-ce que toi aussi ce matin tu peux payer un prix, bien-aimé? Toi aussi tu peux payer un prix ce matin, bien-aimé. Tu peux te sacrifier aussi. Dieu peut dire aussi que ma fille, tu as trouvé la grâce de Dieu. Vous savez, Abraham, il a trouvé la grâce de Dieu. Souvent, Dieu ne nous regarde pas. Il ne te regarde même pas. Il te regarde de loin. Mais si Dieu approche de toi, tu seras béni. Le nom sera plus haut. Les gens vont chercher. Quand je vous parle d'Abraham, ce n'est pas que Abraham il a passé. Même aujourd'hui, Dieu réalise. Il change le nom des personnes aujourd'hui. Dieu bénit. Si l'ennemi bénit, Dieu bénit, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le diable partout. Même à travers la bénédiction de quelqu'un, tu vois que celui-là n'est pas béni. Il a quelque chose en bas. C'est pour cela à 12 heures, il ne mange pas. Tu commences à lui créer des problèmes. Celui-là, il est béni de Dieu, oui. Mais pourquoi il dort souvent à 20 heures? C'est ton problème. Tu regardes la bénédiction de quelqu'un, tu commences à avoir des soucis, des problèmes. Est-ce que quand Dieu bénit, quand Satan bénit, et si vous avez la facilité de connaître juste la bénédiction de Satan, celle de Dieu, les gens ont du mal à comprendre que celui-là est béni de Dieu. Les gens vite fait, même les chrétiens aujourd'hui. Regarde, même si Dieu lève quelqu'un, il commence à voir des choses derrière. Il commence à parler mal de celui-là, bien-aimé. Quand Dieu bénit quelqu'un, élève quelqu'un, il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire beaucoup d'attention. Quand Dieu élève quelqu'un, Dieu bénit quelqu'un, il faut faire attention de lui parler mal. Parce que Dieu te voit. Aussi longtemps tu vas lui maudire, Dieu ne peut pas aussi te bénir. Il fera tout possible jusqu'à ce que tu crois que celui-là est béni de Dieu. Tu dois croire à la bénédiction de l'autre, bien-aimé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand je suis béni, ne cherche pas à comprendre comment je suis béni. Quand j'étais au sacrifice, tu étais avec moi. Alléluia. Non, je vous dis vrai. Quand quelqu'un se sacrifie pour la vie, on n'est pas là souvent. Mais nous sommes là quand il y a la gloire. Quand la gloire est là, nous sommes là. Au lieu d'applaudir pour cette gloire, vous voulez faire des querelles, des soucis. Vous voulez poser des questions. Moi, j'ai prié plus que lui. Comment Dieu peut le bénir? Moi, je marchais mieux que celui-là. Lui, là, devant, il avait 4 maris. C'est ton problème. Amen. Lui, là, déjà, il ne pouvait pas être béni. Parce que regarde ce qu'il a fait. C'est lui qui a tué le mari de l'autre là-bas. C'est ton problème. Quand Dieu te voit, les gens te voient impur. Dieu te voit pur, bien aimé. C'est toujours le contraire. Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons entre nous, bien aimés. Tu peux être impur devant les gens, mais Dieu te trouve pur. Amen. Dieu te trouve pur ce matin. Ne te dis pas parce que j'ai commis cela, est-ce que papa, moi aussi je peux être béni? C'est des questions peut-être que je te pose. Moi aussi je peux être béni comme les gens. Regarde ce que j'ai commis dans ma vie. Tout ça, la fille de l'autre, c'est moi qui lui a... Hein? Aujourd'hui on a 4 enfants. Avec lui, ce n'est pas un problème. Ça c'est moi qui ai fait. Tu commences à regarder toutes les erreurs que tu as commises. Ne regarde pas le passé, bien-aimé. Considère tout ce qui est passé. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Il est inchangeable, bien-aimé. Nos problèmes ne pourront pas changer Dieu. Aucun seul jour. Nos soucis ne pourront pas changer Dieu. Si Dieu t'a regardé, veut te bénir, il va te bénir. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu dans ta vie. Personne ne peut arrêter Dieu de me bénir, bien-aimé. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu pour ma vie. Personne. Parce que Dieu veut me bénir, il va me bénir.
Parce que Dieu veut aller avec moi. Il va marcher avec moi. Où est ton problème, bien-aimé chrétien? Chrétien d'aujourd'hui. Chrétien du 21e siècle. Ne sois pas les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimé, qui regardent le diable partout. Ne sois pas les chrétiens d'aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions au lieu de voir la gloire de Dieu. Ne sois pas les chrétiens qui cherchent à comprendre tout, bien-aimé. Dieu t'amène à gauche, va à gauche. Dieu te dit, va à droite, ma fille, va à droite. Ne résiste pas à la volonté de Dieu. La bénédiction de Dieu est là, bien-aimé. Ce qui retarde la bénédiction de Dieu, c'est que toi, tu ne veux pas payer le prix. Quand il te dit, va à gauche, tu vas à droite. Il te dit, à droite, c'est à gauche. Alléluia. Au bout d'un moment, Dieu va te laisser faire le choix. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des blocages. C'est pour ça que tu vois que j'avance pas. Je prie, je donne les dîmes, je suis fidèle avec Dieu. Est-ce que tu respectes le principe de Dieu? Tu respectes la volonté de Dieu, bien-aimé. Le soleil sort pour les bons et les mauvais, bien-aimé. La pluie tombe sur les bons et les mauvais, bien-aimé. Toutes choses Dieu fait pour notre bien, bien-aimé. Même ceux qui ne croient pas à Jésus, même ceux qui ne viennent pas à l'église, Dieu peut leur bénir. Dieu peut leur faire du bien. C'est pas que parce que tu es dans l'église, c'est pas parce que tu pries Dieu que Dieu va te bénir. Non. Dieu peut bénir toute personne qui voit bien. C'est comme ça que nous commençons à avoir des soucis avec des gens. Lui aussi peut être béni, lui là vraiment. Lui vraiment là. Toi aussi tu peux être béni. Quel genre de bénédiction? Dis-moi déjà que tu as quelque chose là-bas en bas. C'est comme ça nous faisons des boules. Nous avons toujours des problèmes à regarder la bénédiction de l'autre. Si Dieu bénit, il a béni maman, c'est bon. Il a béni Abraham, sa famille a été bénie. Nous sommes bénis parce que nous sommes de la race d'Abraham. Il a payé un prix. Jésus a payé un prix. Est-ce que ce matin, toi aussi, tu peux payer un prix, bien-aimé? Je demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu peux payer un prix ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux payer un prix ce matin? Nous parlons de la bénédiction, bien-aimé. Nous voulons être bénis, nous tous. Tout le monde veut la bénédiction. Mais souvent, on regarde là d'une façon de matérialiser, au fait. La bénédiction n'est pas que d'avoir de belles voitures. La bénédiction n'est pas avoir que de belles maisons. La bénédiction aussi n'est pas de beaux habits qu'on a mis là. La bénédiction n'est pas ce que tu comprends là. Mais vraie bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction qui vient du Très-Haut, bien-aimé. La bénédiction de Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu a promis de te bénir, il va accomplir cela. Parce que Dieu veut te bénir, il va accomplir cela, bien-aimé. Si tu crois pas, c'est ton problème. Mais moi, je crois. Tout commence par la tête. Je veux être béni. Je veux que Dieu change. Quand nous parlons de changement de fréquence dans notre église, quand tout change, quand nous changeons notre attitude de vie, quand tu changes ta façon de marcher avec Dieu, quand tu changes tout, Dieu changera aussi tout, bien-aimé. Ton problème, tu es tellement trop têtu. Même si on te dit là qu'il va être béni, mais tu me regardes toujours comme ça. Ben oui. Même si tu vas être béni toi-même, regarde. Amen. Tu vas être béni. Amen. Amen, peuple de Dieu. Quand vous êtes connecté, bien-aimé, ne regardez pas que je suis connecté avec mon frère qui est devant. Soyez connecté avec Dieu. Moi, je suis une simple canal, bien-aimé, que Dieu te parle. Si Dieu a béni nos ancêtres, si Dieu a béni les vaillants héros dans la Bible, il est capable de le faire dans ta vie. Amen. Si nous citons le nom de serviteurs de gens qui sont bénis aujourd'hui, Dieu est capable de faire cela, bien-aimé. Dieu n'est pas capable pour la bénédiction. La Bible dit car l'or et l'argent, ça appartient à notre Dieu. Alléluia. Chaque fois que tu essaies de faire naître quelque chose, le diable, il combat ça. Vous savez pourquoi? Car il est le seul qui est toujours à notre côté pour nous combattre. Tu veux faire quelque chose de bien avec Dieu? Le diable est toujours à côté. Il cherche comment te combattre. Il veut te faire reculer encore. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que le diable, il rôde pour détruire. Mais Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis béni pour vous bénir. Vous avez une vie de bénédiction comme prospère l'état de votre âme. C'est ça le souci de notre Dieu. Il veut te bénir, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu?
Il y a des gens, bien-aimés, qui ne viendront jamais saluer ton élévation. Il y a des gens comme ça, bien-aimés, quand Dieu te bénit. Il y a des gens qui ne viendront jamais saluer ta bénédiction, bien-aimé. Il viendra pour dire qu'est-ce qu'il a lui aussi. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça. Il y a toujours des gens qui vont venir chercher. Non pas pour saluer ta bénédiction. Non pas pour être reconnaissant de ce que Dieu t'a fait. Non pas pour être reconnaissant de la bénédiction de Dieu. Mais ils seront là pour calomnier, bien-aimé, pour te dire du mal. Pour te rappeler ce que tu as fait déjà passé. Quand Dieu nous bénit, il ne nous rappelle jamais ce qu'on a fait avant. Quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas ce que tu as accompli demain. Demain, tu étais innocent parce que tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Tu ne connaissais pas Dieu à l'époque. Mais quand tu as compris la parole de Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu. Dieu veut comprendre les choses dans ta vie. Mais l'ennemi est toujours là pour te faire reculer, bien-aimé. Alléluia. Quand tu es béni, bien-aimé, il y a certaines prières, tu ne pourras pas les changer, tu ne pourras pas les prier encore. Parce que tu es béni. Parce que ton nom est grand. Tu ne pourras pas prier certaines prières que les gens peuvent prier. Amen. Quelqu'un qui est béni va prier Dieu, Dieu donne-moi l'argent. Vous avez vu ça? Amen. Il ne peut pas, il est béni, il a l'argent. Vous allez voir, il va changer sa manière de prier. Il cherche d'autres choses qu'il n'a pas. L'argent, les matériels, il a ça. Il ne peut pas prier pour les matériels. Il ne pourra pas prier pour tout ce que Dieu lui a donné. Il priera pour d'autres choses. Amen. Parce qu'il est béni de Dieu. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, notre espérance seulement à lui, bien-aimé. Tu sais que tout ça que j'ai là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que je peux avoir, ce n'est pas ni de la force humaine. C'est Dieu qui peut me bénir. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Lèvons-nous, bien-aimés. Nous voulons prier parce que Dieu t'a parlé de la bénédiction. Dieu veut bénir ta vie, bien-aimé. Dieu veut te faire du bien, bien-aimé. Quand tu viens à l'église, dis-toi que je suis venu pas devant quelqu'un. Au nom de quelqu'un, personne n'a été sauvé. Mais au nom de Jésus, tout le monde a été sauvé. Nous croyons un seul Dieu. Le Dieu d'Isaac et d'Abraham. C'est le Dieu là que tu viens chercher. C'est le Dieu là que tu cherches, bien-aimé. C'est ce Dieu là que tu crois. Ne crois jamais à personne, bien-aimé. Personne ne pourra faire rien dans ta vie. Même les ennemis de ta famille ne pourront rien contre toi. Parce que Dieu veut bénir ta vie. Personne ne peut arrêter l'action de Dieu. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Yesu azaliawa. Yesu azaliawa. Yesu azaliawa. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus. Adore Jésus. Père, nous te Élève Jésus, remercions bien-aimé. pour ta parole. Merci Seigneur. Parce que tu nous as parlé encore ce matin, Jésus. Ta parole, oh Dieu, nous apporte la vie. Jésus, tu es présent, Ta Papa. parole nous apporte la vie. Élève le nom de Jésus, Ta bien-aimé. parole nous guérit. Dis merci parce Ta que vous parole voulez être nous fait béni, sortir du guéri. fruit, Seigneur. Vous voulez être béni de Dieu. Alléluia. Béni soit ton Dieu, Seigneur. tu es l'unique. Béni soit ton Seigneur. Tu es l'unique Dieu. Dieu merci. Élève Jésus, bien-aimé. Nous sommes ici aujourd'hui. Tu nous as amenés ici. L'offrande que nous apportons, c'est pour nous une façon de dire, je reconnais que Dieu m'a donné quelque chose. C'est pourquoi j'apporte aussi quelque chose dans la maison de Dieu pour que ça contribue à l'avancement de son œuvre. Père, nous savons que quand nous mettons quelque chose dans ces paniers, tu les multiplies. C'est pourquoi Dieu, nous venons avec joie apporter une offrande dans ces paniers. Laisse que celui qui met ici sa dîme, son offrande, son don, laisse qu'il reçoive au centuple ce qu'il mettra ici. Amen. Tu es le Dieu des miracles. Opère un miracle dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui manque aujourd'hui, Seigneur, donne-lui cette semaine. Afin que la prochaine fois qu'il se présentera dans cette maison, qu'il apporte quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venons en courant, s'il vous plaît. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant,
puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant. Puissant, puissant, puissant.